Bonsoir les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, nous allons commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai acheté aujourd'hui une valeur dont je ne saurais prononcer le nom. Je pense qu'on doit prononcer Höegh Autoliner. Alors, c'est une valeur qui est dans un canal haussier. Donc voilà, on achète en milieu de canal. Ça fait un bout de temps qu'elle est très très bien orientée. Et puis c'est un follower, donc j'ai d'ailleurs oublié le nom et je l'en remercie, qui m'a demandé ce que je pensais de cette valeur. Et après l'avoir analysé, les amis, eh bien ce matin, j'en ai acheté une petite louche et j'aimerais vous en parler. Alors, on va déjà faire une chose, c'est un zoom. On va essayer de voir, donc on voit qu'elle est dans un canal haussier, on va l'étudier un petit peu graphiquement. On voit qu'elle a retracé un petit bout de temps, et puis là on revoit qu'elle repart. Donc moi je l'ai chopé là, donc ce matin sur pratiquement les cours d'ouverture, et puis on voit qu'on a une sorte de petit doji. Donc je pense que demain nous devrions avoir la moyenne de jours, 12 jours croisée, et puis de toute façon c'est une valeur que je pourrais acheter plus bas si jamais elle venait se repromener sur le bas du canal. Donc c'est une première ligne les amis sur cette valeur. On va quand même regarder autre chose d'intéressant, c'est justement les paramètres des données financières. Alors donc aujourd'hui c'est une valeur qui gagne 1,98%. Et moi, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est déjà sur une valeur pareille, un PER de 3,14, sachant qu'on avait en 2023 un PER de 2,96 et un prévisionnel de 3,46 pour 2025. Donc c'est déjà donc une valeur qui est, on va dire, bon marché, mais ce n'est pas tout, les amis. On voit que nous avions eu un rendement. D'ailleurs, on voit qu'on a eu un rendement de 6,27% en 2022, un rendement de 14,4% en 2023 et 32,2% en 2024, et on prévoit 25,8% en 2025. Ce n'est qu'une prévision, et d'ailleurs tout ça n'est que prévisionnel, mais je m'attends à ce que ce soit des chiffres que nous pourrons vérifier en réel, car effectivement les fondamentaux ont l'air vraiment très très bons dans ce que j'ai pu voir dans cette société. Donc, on a un price to book de 1,53 et un ROE de 45,8 les amis. Donc ça c'est absolument magnifique. On voit qu'en 2023 on avait aussi un ROE qui était élevé, de 47,6. Donc on voit qu'on se tient au-dessus de 40 sur le ROE, même en prévisionnel sur 2025 à 43,8. Donc c'est absolument magnifique. Voilà, donc je me suis penché donc sur cette valeur. J'en ai pris une petite ligne aujourd'hui. Le ROA, il n'est pas en reste, puisqu'on est à plus de 30% aussi sur le ROA en 2024. Autre chose intéressante que j'aime bien regarder, c'est ce petit octogramme là qu'on peut regarder. C'est une valeur qui coche tout dans le vert: la valorisation, les fondamentaux, le momentum, la visibilité, le consensus. Je dirais qu'on ne peut pas trouver mieux les amis. Donc voilà, je regrette peut-être même de ne pas avoir fait une ligne plus grosse ce matin sur cette valeur. Aussi, penchons-nous sur les marges, les amis. Une marge nette qu'on a eue en 2022 de plus de 50%, une marge nette en 2023 de plus de 40%, 41% de prévisionnel en 2024 et 37,7% en 2025. C'est pas de la marge, de la petite marge, c'est vraiment des grosses marges. Donc là-dessus, je pense qu'on peut dormir tranquille en achetant cette petite valeur très sympathique. J'aime bien aussi regarder le nombre de titres en circulation. Donc on a légèrement augmenté le nombre de titres
en 2022. Et puis là, en 2023-2024, on n'a donc pas de rachat d'actions en prévision et puis pas non plus de titres distribués au personnel ou aux dirigeants. Donc ça me plaît bien. Ça a été la cerise, on va dire, sur le gâteau concernant l'analyse de ce titre. Dernier point, à partir de maintenant, hein, à chaque fois que j'achèterai des valeurs, effectivement, elles figureront dans mon tableau hein, de notation, hein, une note, on va dire qu'on appellera la notation Power Trade ou autre, hein, je ne sais pas encore, mais cette valeur a la meilleure note de mon tableau. Donc, je ne peux pas vous donner tous les paramètres, hein, mais rien qu'en incluant le PER, le rendement et le ROE, ce qui est une chose très très importante hein, quand on étudie les fondamentaux d'une société. Voilà, on a encore d'autres paramètres qui nous permettent de mouliner et de nous donner une note, on va dire, de qualité. Hein, c'est une note qualitative au niveau du dividende, hein, est-ce que le dividende est save ou pas. C'est aussi une note qui nous permet de comprendre que si mauvais résultat il y avait un trimestre ou autre, elle ne décrocherait pas de 20, 30, 40%. Donc c'est donc un titre qui est donc bon marché et qui verse un gros dividende. Et on voit que pour l'instant, dans le haut du palier de ces notes, on a toutes ces valeurs-là. Hein. Derrière, on a Volkswagen, Petrobras, on a Tatsen qui est une valeur singapourienne. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis beaucoup les valeurs du Japon et de Singapour, pour y passer quelques temps de ma vie assez souvent. Et donc on a aussi Bonduelle, ça c'est assez étonnant de voir Bonduelle bien noté. On a Crédit Agricole, Intesa, San Paolo, on a Total Energy, Ratingcom, Lacofas, Parex, et puis Harmony Gold, Barrick Gold, Toto, hein, une valeur qui, on va voir tout à l'heure, a bien monté encore aujourd'hui. Et ensuite, on a Michelin, DBS Group, Suntory, Alibaba, Exxon, etc. Et on va aller beaucoup plus bas dans le tableau. Car rappelez-vous, hein, j'ai un petit peu changé les données puisqu'on a eu sur Ecopetrol des mauvais chiffres, ce qui a changé toute la donne au niveau du dividende qu'on perçoit et de la solidité de la société, etc. Et bien avec le changement de tous les paramètres sur Ecopetrol, on se retrouve dans une société qui était dans le vert et qui passe dans le rouge vif puisqu'elle est en négatif, elle est à moins 0,80. Et donc, beaucoup de personnes me demandent si c'est le moment d'acheter puisqu'elle a beaucoup baissé. Je répondrai par rapport aux données que mon tableau donne hein, sur Ecopetrol. Eh bien non, surtout pas, on ne moyenne pas sur Ecopetrol tant que les chiffres ne seront pas redevenus bons. Car voilà, quand on voit un chiffre comme ça sur mon tableau, qui est encore une fois de plus, je le rappelle, un tableau hein, qui est en bêta-test, hein, voilà, on ne peut pas non plus acheter des valeurs seulement par le fait que ce tableau donne une bonne note ou une mauvaise note, mais en tout cas, j'exclus tout achat de cette valeur pour l'instant et par contre, je conserve les titres que j'ai sur Ecopetrol pour l'instant en portefeuille, les amis. Alors que fait cette société hein? Cette société, bah, c'est une société qui est spécialisée dans en fait le transport, hein, l'affrètement, l'exploitation de navires rouliers pour le transport maritime de véhicules, d'équipements et de construction, de matériel industriel, hein, des grosses machines, hein, des gros véhicules ou des voitures tout simplement. Ce que j'ai bien aimé en analysant la valeur, c'est que le nombre d'employés est relativement faible puisque nous avons 1562 personnes qui travaillent dans cette société et on sait qu'à la fin 2022, le groupe exploitait 39 navires, donc c'est pas rien hein, quand même 39 navires, c'est pas non plus une toute petite société les amis. On va regarder aussi quelque chose d'important, c'est le site internet. Hein, on va aller voir un petit peu la qualité un petit peu de leur site internet et on voit
On voit qu'ils ont des beaux bateaux, hein, quand on regarde un petit peu les cargos qu'il y a, on voit que c'est des cargos qui ont l'air neufs, hein, pour la plupart, et puis on voit que c'est une société qui est quand même axée, hein, sur le développement le plus vert que possible, hein, si on va pas parler d'une économie verte, hein, mais on voit que c'est une société qui met en avant son côté écologique, et on voit qu'effectivement, voilà, ce qui se transporte, hein, au sein de cette société, c'est des voitures, des véhicules lourds et puis des machines très très lourdes et spéciales. Donc c'est une niche, hein, les amis, c'est vraiment une niche. Et ce qui est sympa, c'est que globalement, c'est visiblement des bateaux très très récents, hein. On n'est pas sur des vieux cargos, des vieux bateaux tout pourris qui risquent de partir à la casse demain. Donc, tout ça nous amène à regarder un petit peu le portefeuille Power Trade, et on voit que la ligne donc Autoliner est donc bien inscrite, hein, dans notre tableau récapitulatif des valeurs. On a donc une belle collection de titres, hein, parce que là on commence à revenir sur une diversification un peu plus intense, hein, progressivement, les amis. Et puis notre résultat, on fait plus 0,41% depuis le début de l'année, avec 4701 euros de gagné. J'ai pas noté en blanc, j'ai pas noté autre chose. C'était, oui, la vente de quelques titres DNX Corp. Donc je vais vous le mettre tout de suite en blanc, hein, de façon à ce que ça soit bien visible. Donc nous sommes dans une configuration d'arbitrage, hein. On a vendu un peu de DNX Corp pour pouvoir augmenter notre diversification. DNX Corp, on reviendra certainement dessus, hein. C'est pas un signal de vente, hein, qu'on a fait sur DNX Corp. Tout simplement, c'est un arbitrage, car actuellement les marchés sont capricieux, et donc pourquoi pas arbitrer, d'autant que DNX Corp, c'est quelque chose qui se met plutôt sur un PEA PME, et donc j'ai allégé sur un CTO de façon à revenir plus tard, surtout si le titre baissait, sur un compte titre PEA, PME. Donc il y a aussi une petite question d'ordre fiscal, hein, dans cet arbitrage, les amis. Alors les amis, DNX Corp, on en avait vendu 77, hein. Donc voilà, ça a été fait en plusieurs fois, hein, mais en gros, elles ont toutes été exécutées à 22,40 €. Regardons un petit peu sur DEGIRO, un autre contrat futur, comment il se comporte. Évidemment, le CAC, puisqu'il a monté, nous sommes vendeurs, hein, nos algorithmes restent vendeurs sur le CAC 40, puis acheteurs sur tous les autres marchés. Donc nous avons une moins-value latente de 485 €, hein, sur le contrat Mars. Mais sur le contrat Mars, hein, depuis qu'on traite ce contrat, nous avons encore une plus-value donc de 942,75 €. On va aller voir tout de suite le compteur à pépette. Et donc le compteur à pépette, hein, rappelez-vous, hein, nous avons commencé depuis le mois d'août, hein, le 22 août 2023, c'est-à-dire quasiment début septembre, l'histoire d'avoir un petit peu de données, hein, pour faire du graphisme, hein, pour avoir des graphiques concernant un petit peu notre façon de travailler. Mais on a effacé tout ce qui avait été fait en 2023, et rappelez-vous, en 2023, on avait cartonné, hein, on avait quand même gagné pratiquement 200 000 € sur les marchés futurs, les amis. Ce fut une très très belle année algorithmique, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, sur le compteur à pépette, on voit que tous les trades qu'on a pu faire, il y en a qui étaient dans le rouge, d'autres dans le bleu ou dans le vert, comme vous le souhaitez, les amis. Mais ce dernier trade nous fait perdre 486,50 €.
depuis, depuis le 1er mars. Le résultat global depuis le mois d'août, c'est 3 227 € de gagnés avec 12 trades gagnants pour 20 trades perdants. Quand on s'étudie graphiquement, c'est important de pouvoir visuellement voir qu'on reste dans un canal haussier, on va dire. On est toujours dans le vert. Et malgré tout, là, on repique un petit peu du nez parce que le trade là qu'on est en train de faire, visiblement, il n'est pas bon, tout du moins pour l'instant. Mais voilà, nous attendrons de tourner quand les points algorithmiques nous en donneront ordre. Donc, et ces points algorithmiques, ils seront disponibles sur le site powertrade.fr dès ce soir, les amis, dès que j'aurai le temps de les porter sur la plateforme. Mais vous les aurez aussi demain matin sur un short, sur YouTube et sur aussi TikTok, les amis. Donc voilà, vous voyez qu'on est, ceci dit, malgré tout, pas mal orienté. On a fait mieux l'année dernière en termes de progression, mais l'année ne fait que commencer, les amis. Avant de nous quitter, on va faire un petit tour du côté des valeurs qu'on a en portefeuille pour voir comment les choses se passent graphiquement. Vous savez qu'on est plutôt orienté graphique. Nous, on aime bien l'analyse graphique. D'abord et avant tout, on fait une analyse comme on l'a fait tout à l'heure sur la valeur qu'on vient d'acheter aujourd'hui. C'est une valeur d'ailleurs qui peut se mettre dans le PEA, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça si ça peut vous intéresser. C'est aussi une valeur qui a été analysée donc au niveau de ses fondamentaux. Une fois qu'on est d'accord avec les fondamentaux, ensuite, eh bien, on regarde l'analyse graphique. Sur le titre total, les amis, on avait allégé à 63 €, rappelez-vous. Et puis voilà, je voulais absolument revenir sur le titre avant que ce titre repasse au-dessus de 63 €. Le but, c'est en swing trading, c'est quand on a vendu à un prix, c'est toujours d'essayer de racheter en dessous de ce prix. Et ainsi de suite, on fait ça plusieurs fois par an. Et au bout de quelques années, ces titres, ils sont gratuits ou quasiment gratuits, comme les titres Total que nous avons, nous, en portefeuille. Donc vous voyez que là, la bougie du jour n'est pas terrible, mais on est quand même sur une velléité de hausse. Et on pourrait voir demain si le Brent nous permettait de voir le Brent monter. Effectivement, on pourrait voir cette moyenne de jour 12 jours croisée sur Total. Et voilà, on croise les doigts en attendant que la moyenne mobile croise. Concernant Toto, alors Toto, c'est une valeur japonaise qu'on a mise en portefeuille il y a déjà quelques temps. Et voilà, nous, ce qu'on attendait, c'est que ce trend soit cassé. Pourquoi j'ai acheté Toto ici? Premièrement, on avait un rebond sur une moyenne 2 jours, 12 jours. Donc, c'était pas un croisement, mais c'était un rebond. Pourquoi? Parce que on avait des liquidités à investir et je voulais diversifier sur la zone Japon. Le marché japonais a beaucoup monté. Et pendant que le marché japonais avait beaucoup monté, eh bien Toto avait beaucoup baissé. Et donc on avait une divergence. Et puis ce titre, cette société, c'est une très bonne société que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, je pense qu'on l'a acheté à bon compte. Peut-être un peu tôt, on aurait pu l'acheter un peu plus bas. Mais la bourse, les amis, c'est le temple des regrets, comme je le dis très souvent. En tout cas, depuis qu'on l'a acheté, on a eu des hauts et des bas, mais là, maintenant, nous avons quelques bénéfices substantiels puisque ce trend a été cassé. On l'avait acheté à 3 949 yens,87. Nous sommes à 4 289 yens. Donc, vous voyez qu'on a eu une belle hausse. Effectivement, ça n'a sûrement pas continué comme ça à ce rythme-là, mais je pense que là, nous avons une belle orientation de ce titre et nous le conservons précieusement. C'est un titre qui verse un dividende. Petit disclaimer sur les
société japonaise. D'ailleurs, petit disclaimer, tout simplement, je ne suis pas un conseiller financier. Les amis, je montre ce que je fais, je dis ce que je pense au niveau macroéconomique d'une valeur ou d'un marché, et je pense surtout donner mes visions sur surtout l'analyse graphique, et puis ça s'arrête là. En tout cas, moi, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, mais je vous encourage pas à faire la même chose encore une fois, les amis. Donc, nous resterons acheteurs de ce titre, et donc le disclaimer que je voulais vous dire, attention sur les valeurs japonaises et sur les valeurs étrangères en général. Attention au change, les amis. Le change, il peut vous bouffer tout ou partie, voire plus que ce que vous gagnez sur la valeur. Il faut savoir que le yen s'est beaucoup déprécié, hein. Le yen a beaucoup baissé dernièrement. Donc, tout ce que vous avez pu gagner sur le yen quand les valeurs japonaises ont monté, eh bien, vous l'avez reperdu sur le change la plupart du temps, les amis. Et donc là, on est dans une configuration, nous, où on espère un rebond sur le yen et un rebond sur une valeur qui a été délaissée. Donc, on s'est donné toutes les chances de notre côté pour pouvoir gagner de l'argent sur une valeur japonaise. Pareil, hein, sur la valeur qu'on a achetée, c'est une valeur qui est cotée en NOK. Et le NOK, depuis le passage à l'euro, il s'est beaucoup déprécié. Donc là aussi, on joue un petit rebond sur le NOK avec un très gros dividende, et puis une valeur qui devrait théoriquement s'apprécier elle aussi. Airbus, les amis, Airbus, c'est une valeur qu'on a achetée depuis peu, hein. On l'a acheté depuis le 6 février, et puis là on voit que c'est une valeur qui nous donne déjà des bénéfices substantiels. On va continuer à conserver cette valeur qui, à mon avis, peut continuer à monter. Concernant Ecopetrol, je vous ai fait une vidéo dimanche, hein, sur l'analyse graphique concernant le dôme. D'ailleurs, je l'ai laissé ici, hein, pour justement un petit peu étayer la vidéo d'aujourd'hui. Nous avions un dôme, nous avions acheté des titres juste avant la formation de ce dôme, et puis la moyenne 2 jours, 12 jours, elle a croisé ici. On a eu des résultats, hein, concernant cette société qui n'était pas bon du tout. Donc, évidemment, le titre a décroché. Maintenant, voilà, nous on conserve, hein, cette valeur. Je pense qu'effectivement, elle devra réduire son dividende, mais c'est une valeur pétrolière. Je pense que le pétrole devrait, à un moment donné, eh bien, redresser la tête, et le jour où le pétrole se redressera, eh bien, Ecopetrol aussi. Concernant L'Oréal, rappelez-vous, on avait allégé ici, eh bien, elle monte un petit peu aujourd'hui, mais bon, c'est très faiblard, hein. On va conserver les titres que nous avons en portefeuille L'Oréal, hein. Les titres restants resteront donc dans notre portefeuille. Concernant la Coface, on a une bougie rouge aujourd'hui, les amis, mais le titre continue à monter puisqu'il gagne quand même, ceci dit, 0,52%. Concernant DNX Corp, eh bien aujourd'hui, les amis, nous avons vendu, hein, quelques titres. On a vendu quelques titres, ils sont d'ailleurs pas notés, hein, ceux qu'on a vendus aujourd'hui, mais on en avait vendu le 1er mars, déjà une petite couche. Donc, il ne faudra pas que j'oublie d'ailleurs ce soir de porter la deuxième couche de titres vendus. Voilà, c'est un titre que nous surveillons pour essayer de racheter plus bas que ces titres qui ont été vendus dernièrement. Concernant Esso, les amis, on verra demain ce qu'on va faire là-dessus. J'ai pas d'avis aujourd'hui d'autre que éventuellement, si la moyenne mobile 2 jours, 12 jours croisait demain, que de prendre nos bénéfices, et puis pourquoi pas d'essayer de revenir sur ce titre plus tard, hein, puisque nous avons quand même des bénéfices substantiels qui ont été réalisés en peu de temps. Sur Intesa, les amis, Intesa, elle a légèrement baissé aujourd'hui. Évidemment, vu le parcours, elle doit poser un peu. Donc, on conserve précieusement ce titre. Concernant Tesla,
Eh bien, concernant Tesla, les amis, nous sommes en baisse de 7,47% au moment où je vous parle. Nous avons cassé ce petit canal haussier. Eh bien, on avait juste acheté un petit peu avant. Eh bien, dommage, hein, que voulez-vous que je vous dise? On va surveiller ce titre pour voir à quel moment consolider notre pause à l'achat. C'est un titre que nous affectionnons particulièrement. J'ai même pas regardé, vous voyez, pourquoi ce titre baisse autant. Aujourd'hui, j'avais dû aller au kiné hein, pour mon problème de genou et tout ça, donc assez occupé aujourd'hui. Et donc, voilà, en tout cas, on n'achètera pas Tesla dans cette configuration-là, hein, les amis. On va attendre un petit redressement graphique, on va attendre que l'analyse graphique nous redonne des points d'achat. Concernant une autre valeur qu'on avait mise en portefeuille ici à 3,07 €, hein, c'était HCO, eh bien elle se redresse encore aujourd'hui, hein, malgré la belle hausse de 7% que nous avions eu vendredi dernier. Donc on conserve bien sûr ce titre qui verse un gros dividende. Et bien voilà les amis, cette vidéo va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rappelez-vous, hein, les algorithmes sur PowerTrade ce soir avant minuit. Vous aurez aussi pas mal de choses intéressantes peut-être demain qui seront abordées en termes de nouveaux investissements. Car si le CAC 40 repassait acheteur, eh bien nous pourrions revenir à l'achat sur certains titres. Sur ces bonnes paroles, donc les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain!